journée, on parlera de l'impact de l'adoration. C'est vrai, beaucoup cherchent le résultat de l'adoration, savoir ce que c'est que l'adoration. Il faut savoir c'est quoi l'adoration pour qu'elle puisse avoir de l'impact quelque part dans ta vie. Avoir de l'impact de l'adoration, c'est le résultat de ce que tout le monde veut aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ma vie? Quel impact l'adoration peut avoir dans ma vie? Pourquoi dois-je être un adorateur? Pourquoi je peux être adorateur? Tout le monde est adorateur sur la terre ici. Tout le monde. Tu sois sorcier, tu adores. Tu adores tes fétiches, tu adores tes os, tu adores les bois, tu adores les animaux, tu adores tout. Mais ce que Dieu veut, il veut des personnes qui l'adorent en esprit en vérité. L'adoration, voici un thème de nous approcher de Dieu. Genèse chapitre 4. À partir du verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte de tes désirs, et ces désirs se porteront vers toi, mais toi domine sur lui. Deuxième livre que je prends se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 22, partie du verset 5 au verset 13. Verset 5, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Notre premier verset était dans Genèse. Le livre de Genèse regorge un peu de l'origine de toute action, de la pensée de Dieu, l'origine des préceptes et de la condition que Dieu donne de pouvoir donner, que l'homme domine sur la terre. De Genèse est, on veut dire par exemple, le sursaut de la vie de l'homme, où tout commence. Tu veux savoir qui tu es? Va en Genèse. Tu veux savoir ce qui se passe? Va en Genèse. Tu trouves une action bizarre? Va à la Genèse. Tu te poses des questions sur ta destinée? Va à la Genèse. Tu veux savoir comment marcher avec Dieu? Va à la Genèse. Donc toutes ces choses, va à la Genèse. Genèse va te guider. Genèse va t'emmener. Genèse est le livre de la postérité de la femme. C'est-à-dire que Genèse est l'embryon, là où la femme enfante. Et tout commence. Où toute vie commence. La Genèse. La vie commence dans la Genèse. Et toute indication, toute orientation commence à la Genèse. Et à cette Genèse-là, au chapitre 4, juste simplement à la 4, je pourrais dire, dans la juridiction, on dit acte 4. Au chapitre 4 de ce livre-là, alors il y a des acteurs qui interviennent. Adam et son épouse ont été juste cités parce que c'était des canaux par excellence pour que la vie de deux personnes arrive sur terre. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'action que ces deux-là vont faire, indépendamment de leurs parents. Il n'y a pas eu instruction du père ni de la mère, mais indépendamment d'eux, il existe une action qui a été faite que nous devons comprendre. Pourquoi ça a été fait? Qu'est-ce qui les a motivés? Où ils ont vu ça auparavant? Ils ont vu ça où? Dans quelle juridiction? Dans quelle tactique? Cependant, inspirés parce qu'ils viennent de Dieu, ils ont posé une action de Dieu où Dieu devait juger leurs actions, qui est bon et qui est mauvais. Dis amen, Dieu a commencé. Alléluia. Et Dieu dit, voici ces deux-là arrivent et quelqu'un le premier est incité à faire quelque chose pour Dieu. Écoutez bien, celui qu'on rejette, c'est celui qui a eu la pensée de faire la chose pour Dieu. Il a été le premier à penser faire du bien à son Père, à son Dieu. Mais cependant, son action n'a pas été prise en compte. Quand il célèbre, il dit, il faille qu'il fasse quelque chose, Seigneur. Il n'a ni consté, ni la chair, ni le sang, ni son frère, ni son père, ni sa mère. Il était cultivateur de sa nature et c'est ce qu'il a qui peut donner. On ne peut que donner ce que nous avons. Dis amen. Et lui, il arrive, après sa grande culture, il prend ça et puis il dit, j'offre ça à mon Dieu parce que Dieu m'a béni. Où est-ce qui est mauvais dedans? Où est-ce qui est mauvais? Tu m'as béni, Seigneur, je t'offre mon offrande. Il est content. Il pense qu'on va faire une bonne chose. On vient à l'église, on déploie une bannière, on est zélé, on peut faire les choses. Mais le protocole, on ne sait pas comment marcher. On a 7 mois pour franchir un protocole. Parce que pour faire une action comme ça, il faut préalable poser d'abord quelque chose. C'est ce que Caïn n'a pas compris. Et son deuxième frère, son cadet arrive et il comprend qu'il y a un processus. Avant de faire l'offrande, il y a un processus. Alors, quand il regarde, voici l'offrande, mais son petit frère vient, il dit, moi je pose quelque chose. Couler le sang, je suis rien. Je suis le dernier des riens. Pardon mon père, mon premier-né, voici ça. Coupe, je l'égorge.
il fait couler le sang, il te donne ça. Il dit, ce petit a vu ce que j'ai fait à ses parents, certainement, quand ils ont péché. Alors, il veut pérenniser mon action. Donc, l'autel rentre en ligne de compte, mais pas l'offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens d'abord localiser le lieu où Dieu vient. Abraham se promène, il lève d'abord des autels. Avant de venir d'abord, dit, je vais restaurer 100 francs de offrandes à gauche, à droite. Il ne vient pas pour dire, voici l'offrande à Dieu. Non! Avant qu'on agrée d'abord ton offrande, tu as compris le principe de la localisation de Dieu, de ton lieu secret, où tu viendras toujours faire quelque chose. Dieu agrée l'action d'Abel, il n'agrée pas l'action de Caïn. Mais Caïn était le premier inspiré à vouloir faire du bien à Dieu. Ce n'est pas la précipitation, sois conduit par l'esprit, afin de savoir qu'est-ce qui a permis que nos parents ne soient pas châtiés. Abel a été inspiré par Dieu, il a posé une action. L'action que Abel a posée a impacté Dieu de par la qualité de son action. Premier-né de l'agneau, immolé, il donne aucun sang frais, innocent. La qualité est importante. La valeur aussi qualifie aussi son action. Dieu valide ça. Qu'est-ce qui a impacté son action? Il prend des ignames, les tarots et les patates. Puis tiens, mange. Mais pourquoi Dieu ne peut pas manger les patates et les ignames? Parce qu'il n'y a pas d'âme dedans. Il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas d'esprit. Lui, l'esprit. Et ce que le maître cherche, ce sont ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Parce qu'il est esprit. Dans le sang de l'agneau là, il y a son âme. L'une des raisons pour lesquelles Caïn fut irrité. Et Satan va inspirer maintenant Caïn. Prend une pierre dans le champ pour aller frapper la nuque de son frère et le tuer. Quand son sang coule, il fait l'autel derrière ça. Et l'autel qui va rivaliser l'autel que Dieu a grillé, c'est l'autel que Caïn a posé. Le sang d'Abel qui parle plus fort que le sang des agneaux. Et c'est compliqué. Après cet instant, c'est fini. Il y a présence contre présence. Dieu vient sur quelle présence? Mais Dieu vient sur le sang de l'agneau qu'Abel a posé. Et le sang d'Abel commence à crier vengeance et assujettit maintenant toute la nation et toute l'humanité. Abraham s'en va. Il adore Dieu par le sacrifice. Quand tu viens ici pour venir adorer le Seigneur, c'est par le sacrifice que tu l'adores. Offre ton corps en sacrifice vivant, saint et agréable, dit Paul en Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, ce qui sera de vous un culte raisonnable, une adoration raisonnable. Lorsque tu fais l'adoration raisonnable, alors il dit, il faut te conformer désormais maintenant à ça, mais pas au siècle présent. Pour que tu puisses discerner la volonté de Dieu. Parce que de l'adoration raisonnable, Dieu te parle, Dieu t'instruit, Dieu te donne. Il donne un style de vie, c'est ça mon ami. Les cantiques sont là comme support pour l'adoration. C'est-à-dire ça accompagne, ça crée l'atmosphère pour pouvoir adorer. Un cantique, ça crée l'atmosphère pour que tu adores. Il faut qu'il y ait des gens pour soutenir la guerre. Et David a compris que la guerre est soutenue par les chantres, les Asaph, les personnes qui soutenaient la guerre par le cantique. L'église a changé de mentalité. Tu peux venir au culte, à l'adoration, sur l'autel, sans envoyer ton agneau. C'est pas possible. Viens sacrifier. Quand il lit Jean chapitre 5, il dit, j'ai fait de un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, afin qu'il règne. C'est quand tu sacrifies que tu as régné. Il n'y a pas d'adoration sans autel. Ton autel est ton lieu secret, ton lieu de rencontre avec Dieu, ton lieu d'adoration, ton lieu de parole, d'échange avec Dieu, ton lieu où Dieu se révèle à toi. Ton autel t'identifie. Partout où tu vas, un autel. L'autel n'est pas démoniaque. Elle existait avant même qu'on en parle. Même dans le ciel, l'adoration, c'est un style de vie. C'est une vie, un style que tu dois attribuer. Tu dois vivre comme ça. L'adoration, c'est pas le cul dimanchement. Même dehors, ta vie est un hôtel. Tu dois vivre, préserver ça. Après le style de vie, il faut avoir une relation. La relation, elle caractérise l'adoration. Parce que tu as toujours un rendez-vous là. Il y a une relation entre le lieu où tu adores. Tu as une relation en esprit avec celui-là. Il a été une relation au point où il te parle, il te donne des instructions, il te dit, quand tu es coincé, tu vas poser ton offrande, il va te parler. Ton offrande parle. Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 1er, la Bible dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Quand il ouvrit le 7e sceau, là, il y eut quoi dans le ciel, quoi? Un silence. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières devant tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums
monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Quand tu décides de faire un culte à Dieu, que tu viens poser ton offrande et ta prière, attache ça à la prière. Tu dis, Seigneur, voici, la Bible dit que l'ange là, il a pris le parfum qu'on appelle l'offrande et les prières. Il différencie le parfum et les prières. Offrande, on appelle ça parfum. L'offrande de quelqu'un a 3 réactions dans la vie de la personne. La première réaction, c'est des tonnerres. Il donne l'ordre de partir. On donne un gros de tonnerre. Descendez, allez bénir Amos. Payez Jacques son offrande. Vous comprenez? Il y a un tonnerre annonciateur que quelque chose se passe. Mais il y a toujours des plaisantins qui vont bloquer la grâce de ce petit-là. Or, il descend vers les anges. Alors, le deuxième événement qui arrive, c'est la guerre. Il y a les éclairs. Éclairs là, c'est croisé épée contre épée. Ça s'appelle pia. Ça s'appelle éclair. Quand il gagne l'éclair là, quand il descend sur la terre là, il y a tremblement de terre. Ceux qui ont pris ton argent, ils vont donner. Ceux qui ont changé ton puzzle, ils vont replacer. Ceux qui ont volé ta maison, on replace. Le tremblement de terre rétablit le puzzle de ta vie. Donc ta vie change. Il faut que tu trembles pour que ta vie revienne ensemble. Pensez que c'est du jeu d'offrande. C'est pas du jeu. Hein? Ne donnez pas ce que vous voulez donner. Donnez ce que vous ne pouvez pas donner. Permettez à votre offrande de parler. Les offrandes muettes là, arrêtez ça. Toi tu es muet. Ce qui parle aux yeux, aux oreilles des hommes est muet devant Dieu. Vous ne savez pas ça? Regardez. Mettez des billets quelque part. Mettez de la monnaie quelque part. Qui fait du bruit? Regarde. Et qui entend ça? C'est les hommes. Est-ce que quand ces billets là, l'homme entend son bruit, mais Dieu entend. Il faut permettre à ce que ton offrande parle à Dieu. L'offrande ouvre le ciel. Laissez-vous impacter par votre action. Que votre adoration impacte ta vie. Ceux qui écoutent ça, qui veulent écouter ça, seront de vrais adorateurs. Tu ne peux que réussir en étant un adorateur du Seigneur. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire dans son cœur que Dieu existe et que c'est lui, Dieu, qui est le rémunérateur de ce que vous recherchez. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans adoration.